Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va faire le message du jour et voir que nous disent les guides. Alors, nous sommes le 8 janvier, si je ne me trompe pas. Non, 8 janvier. On va voir. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Réalisation. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Grande capacité, satisfaction, démarrage d'un projet. Oh, on la voit bien la carte. Bon, je la mets là et on va voir. Bon, le 8, journée 8, journée où on nous parle de pouvoir, de justice, d'expansion. Ça parle aussi de sexualité, de rigueur et de domination. Maintenant, si vous rencontrez la personne que vous aimez, si vous rencontrez votre moitié le 8, c'est une relation qui démarre pour du long terme. Voilà, allez, on y va. Journée du 8. Quel est le message avec le tarot? Alors, nous avons la reine de bâton qui nous parle de créativité, de détermination. Hop là. Oh, regardez. Un vœu. C'est un vœu. Alors, c'est une personne passionnée. Et on nous dit qu'il y a un vœu à faire. Je vais la mettre comme ça. Je vais en prendre 4. Hop là. Et bon, et toi, t'es sorti aussi. Bon, ben, il y a un vœu et on a la carte de l'étoile. Bon, il va falloir discuter un peu. Bon, la reine de bâton représente cette personne, comme je vous disais, passionnée, créative, déterminée. Bon, ici on nous dit pour ceux qui vont faire un vœu, il y a la satisfaction, il y a le plaisir, il y a la joie, il y a le désir d'une réalisation, succès, reconnaissance et atteinte de votre objectif. Le 2 d'épée, lui, nous parle de rivalité, de vérité qui vont être révélées, d'émotions confuses. Et nous avons la carte de l'étoile qui nous parle de possibilités prometteuses, stimulantes, nouvelles rencontres positives, de rapports tranquilles, sereins et de personnes sur qui vous pouvez compter. Waouh! Alors ici, aujourd'hui, il y a un vœu qui s'exauce pour vous tous, je l'espère. Nous avons la carte du vœu qui s'exauce, hein, les enfants. Bon, qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme carte pour venir compléter? J'ai changé de nappe et j'ai retiré tous mes jeux. Hein. Ah ben, le 77. Bon, cette reine-là, qui serait peut-être du signe de feu, puisque là, nous avons la reine de bâton. Donc des signes du bélier, du sagittaire et du lion apparemment, à moins que vous soyez passionné, créatif et déterminé. Il y a un vœu qui s'exauce pour vous aujourd'hui. Et le vœu, apparemment, on nous parle de vérités qui vont être enfin révélées. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez le succès, la protection et la chance. Allez, on va essayer d'en savoir plus par rapport à cette journée du 8. Et quelles sont ces vérités? Ça concerne quoi? Je suis curieuse. Ah, regardez. Concernant le bébé, le nouveau projet, ou un bébé qui arrive. Et donc, vous savez peut-être cette femme est enceinte et elle ne le sait pas. Pas encore, en tout cas.
puisque ici nous avons la carte du secret et de l'enfant. Alors, par rapport à quoi les vérités pour cette journée du 8? Alors, par rapport à une alliance, un accord. Alors là, on nous dit qu'on tourne le dos. On tourne le dos à une relation positive. C'est pas possible ça. Qui se laisse passer une telle occasion? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Je sais pas. J'ai enlevé tous mes jeux, au fait. Bon, on va prendre le tarot des anges. Et on va voir, ça fait un petit moment, là. Il s'est reposé. Hein. Je vais le reprendre. Hop là. Alors, pourquoi tourner? Alors, on nous parle ici de secret au niveau de... maintenant, c'est peut-être une nouvelle rencontre qui est secrète. Et on tourne le dos au succès. Alors, concernant cette journée du 8 janvier 2022, quel est le message à faire passer? Hop là, on en a plusieurs. Alors, ben là, c'est le page qui revient. Donc, on a un cavalier et un valet. Donc, le valet vient nous annoncer une information déstabilisante, des retards qui s'accumulent et des changements par rapport à cette femme qui serait... Maintenant, c'est peut-être pas une femme, mais ça, c'est une personne qui est passionnée, qui est créative et déterminée. Bon, elle est passionnée, hein, comme je vous l'ai dit, des signes de feu. Alors, il y aurait un secret et on vient lui dire qu'on va lui annoncer quelque chose qui va la déstabiliser. Je parle de la personne, ça peut être masculin et ça peut être féminin. Donc ici, on nous parle d'un vœu qui se réalise concernant un enfant ou un nouveau projet. Et nous avons le cavalier de feu qui vient nous dire qu'il y a un événement qui arrive de façon soudaine et qui va demander toute votre attention. Ensuite, par rapport à ces vérités, ouais, il y a des vérités ici qui arrivent, hein. Des révélations, des émotions confuses, des peurs, des contrastes concernant une alliance, un partenariat pour lequel on va tourner le dos. Alors, qu'est-ce que passa? Encore deux, s'il vous plaît. Ah ben, on en a une là. Bon, ben, ici, on a le mât. Le mât qui nous parle de poser un acte de foi, de garder son libre arbitre. Il nous parle aussi des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Hein. Donc, des partenariats, comme je le disais, mais qui vont venir remuer quelque chose, hein, là. Puis, c'est peut-être retrouver sa liberté par rapport à, justement, le mât, et lui, il tourne le dos. Le mât aussi part, hein. Pourquoi? Allez, on va voir. J'ai deux cartes ici qui me disent que vous allez quitter une situation parce que peut-être vous tapez à la figure vos 4 vérités. Hein, peut-être vous allez taper à la figure vos 4 vérités à votre partenaire de travail ou à votre partenaire de vie. Hein. Peut-être parce que vous avez un nouveau projet que vous ne lui dévoilez pas.
Alors, une dernière carte, j'aimerais bien savoir pourquoi on tourne le dos là. On a deux cartes qui nous le disent, hein, avec le mât qui part et l'autre qui tourne le dos. Allez, encore une, s'il vous plaît. Cette journée du 8. Quoi qu'il en soit, il y a un... Allez, encore une, s'il vous plaît. Ça tourne, ça cherche. Ah, ben, j'en ai plusieurs, là. Oh, on nous parle de contrat ici, d'accord. Ah là là, oui, on a un contrat. On tourne le dos à un contrat. Et nous avons la carte de l'impératrice. Bon, ici, on nous dit que par rapport à cet acte de foi et à ces occasions inattendues que vous allez avoir la possibilité, il y a aussi la possibilité de trouver un accord. Et là, il y a encore de nouveau l'alliance qui se présente. Donc, possibilité de trouver un partenaire de vie ou de travail, quoi qu'il en soit, et de signer des contrats. Et nous avons la carte de l'impératrice qui vous dit de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Mais ici, vous tournez le dos. Regardez, vous avez ici le... Ici, il tourne le dos à ce contrat. Et là, vous l'avez en haut. Il tourne aussi le dos à ce contrat. Donc, vous n'en voulez pas. Pourquoi? Je ne sais pas, mais vous allez décider de ne pas accepter. Et vous allez décider de prendre soin, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. L'impératrice aussi suit son intuition hein, par rapport à cette situation. Bon, ben voilà, c'est clair hein, pour cette journée. Vous allez tourner le dos. Allez, on va voir du côté sentimental. Est-ce que ça nous donne? Il ne faut pas que je les mette. Bah, on va reprendre on va reprendre le tarot des anges. Il s'est reposé, donc allez, on y va. On le tape. On le débarrasse des énergies. Alors, que se passe-t-il en amour cette journée du 8 janvier 2022? Quel est le message à faire passer à toutes les personnes? On a la carte du succès. Bah, ça commence fort. Hein. Quel est le message à faire passer sur le plan sentimental aux personnes qui vont regarder cette vidéo? On va peut-être vous proposer quelque chose qui n'est pas très correct hein, et que vous allez décider de ne pas l'accepter, en tout cas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a là? Le 10 de feu. Le feu, 10 de feu. Le 10, c'est la fin d'un cycle. Et là, on nous parle de découragement, de fatigue. Mais que vous êtes au bout de ces souffrances. Allez, encore deux pour avoir une idée d'ensemble de ce qui se passe au niveau sentimental pour cette journée du 8 janvier. Nous avons le 9 de denier qui nous dit qu'on est, presque à la fin et on va bientôt apprécier l'accomplissement familial et la plénitude au niveau financier. Donc, on est à 2 doigts, carrément à 1 doigt, je dirais, d'enfin être bien. Hop là, c'est retourné, hop. 5 de denier qui nous parle, lui, de signature.
signature sur les biens immobiliers, achat ou vente. Bon, ben c'est une journée positive. Bon, vous allez faire un achat ou la location d'une maison ici, hein. Alors, elle nous dit que les inquiétudes relatives à l'argent, vous allez avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Voilà, de toute façon, si vous acceptez l'aide d'autrui, c'est peut-être la banque, hein, c'est toujours, hein. Ou alors, on va vous faire un crédit, c'est peut-être un membre de la famille, mais je n'ai pas de précision là-dessus, hein. Donc, on vous dit journée qui commence sous la coupe du soleil, donc du succès. On vous dit que vous êtes à la fin de vos souffrances et de vos fatigues et que vous êtes à 2 doigts d'accomplir votre bien-être familial et financier. Donc, apparemment, il vous manque juste ça, le fait d'acheter une maison, hein. Et là, on vous dit que ça va être la journée. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va venir compléter. Oh, regardez. Victoire. Victory. Est-ce que ça vaut la peine que je continue? Regardez. Victoire sur la santé. Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné encore? Hop, ça. Vous avez le verdict. Et on a, regardez, l'amour. Alors, votre accomplissement, voilà, c'est le fait d'acquérir enfin la maison de vos rêves. Et voilà, vous avez une belle victoire au niveau moral, hein, puisqu'ici c'était la fatigue physique et la fatigue morale, hein, et on vous dit que c'est fini. Vous avez terminé ce cycle. Voilà, la vie est déséquilibrée au niveau de la santé, mais vous avez la victoire et le soleil qui viennent vous débarrasser enfin. Et on vous parle, ici vous êtes sur le point d'accomplir, donc ici on vous dit passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès, apprécier les petits luxes de la vie. Le 9 de denier, c'est presque l'accomplissement. Et on vous dit que vous avez le verdict, et le verdict, c'est l'acquisition de votre appartement, c'est la signature officielle concernant votre nouvelle demeure. Et regardez, vous avez l'amour. Tout est là pour cette journée du 8. Donc, c'est même pas la peine de chipoter encore plus. Vous terminez cette journée est sous la victoire, sur l'amour, sur le succès, sur tout ce qui vous enquiquine. Votre verdict, c'est que cette journée, elle est en votre faveur. Voilà. Je vous embrasse tous bien fort. N'oubliez pas de mettre le pouce et de cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.